Amen. Petit problème technique qui est résolu. C'est mieux d'avoir le micro pour que vous puissiez m'entendre. Heureux de vous retrouver, heureux d'être encore avec vous ce matin. Nous allons ouvrir la parole de Dieu, nous allons encore considérer ce que le Seigneur a à nous dire et nous allons continuer la lecture du livre de Malachie. Alors vous m'avez peut-être entendu beaucoup dire Malachie, mais déformation, désolé, excusez-moi. C'est bien Malachie en français qu'on dit, en anglais c'est un peu différent et comme je lis pas mal de commentaires en anglais, je suis peut-être resté sur Malachie. Donc veuillez bien m'en excuser et si je le dis encore aujourd'hui, veuillez m'excuser pour cela. Donc nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous allons lire donc dans le livre de Malachie au chapitre 3 et au verset 7. Nous continuons la lecture de ce livre et nous allons terminer complètement ce livre aujourd'hui. Nous lisons à partir du verset 7, si vous avez trouvé. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir ? Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous contre toi ? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert l'Éternel. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées ? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare, jour de compassion pour eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme des veaux d'une étable et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et nous sommes là sur la fin du livre de Malachie. Et donc, à la fin de ce livre, nous voyons une chose particulière, c'est que la fin de ce livre est en train de nous préparer à la venue du Messie. Toute la fin, le chapitre 4 nous parle de ce Dieu, de ce Messie qui va venir, de cet Élie qu'il va envoyer avant le jour du Seigneur. Et nous croyons que ces dernières paroles, bien sûr, préparent la venue du Nouveau Testament, préparent la venue que nous avons dans le Nouveau Testament à partir de l'évangile de Matthieu et tous les autres. Mais nous n'allons pas nous arrêter sur cela ce matin. Ce matin, nous allons nous arrêter sur un autre thème que nous avons pu lire dans ce récit. Et ce thème, je l'aimerais l'introduire par cette anecdote. Il est question ici de 3 pasteurs qui tous les 3 ont un véhicule différent. Et ils s'interrogent sur cela. Et le premier dit, écoutez, c'est simple, moi quand... Alors à l'origine, ce n'est pas des pasteurs, mais pour ne froisser personne, j'ai pris des pasteurs. Comme ça, j'aurai des problèmes avec mes propres collègues, si jamais il y a un problème. Et ils disent, c'est simple, à la fin de la réunion, on prend les offrandes. Et le premier dit, je mets un chapeau un peu plus loin et je lance toutes les offrandes. Ce qui tombe dans le chapeau est à moi, le reste est au Seigneur. L'autre dit, moi j'ai une méthode qui ressemble, je trace un trait, et même chose, je lance tout. Ce qui est de mon côté est pour moi, et ce qui est de l'autre côté est du Seigneur. Et le troisième de dire, moi j'ai encore une méthode plus simple et beaucoup plus spirituelle. Je donne au Seigneur tout ce qui est à lui, il prend ce qu'il veut et tout ce qui retombe à terre est à moi. Parmi ces 3, il y en a un qui a une 2 chevaux, il y en a un qui a une Clio et un qui a une Porsche. Je vous laisse deviner lequel a la Porsche. Je vous laisse faire les maths.
C'était juste une petite anecdote, mais pour plaisanter, c'est sûr que quand on est dans l'église, il y a un sujet qui est sensible, c'est le sujet de l'argent. C'est toujours facile de parler de l'argent quand on considère la manière dont les autres vont le dépenser. Et on regarde souvent cet aspect des choses. Et malheureusement, il faut reconnaître, il faut le dire, il y a eu des scandales, il y a eu des choses qui n'auraient pas dû se faire dans certaines conditions et on en entend parler. Et aujourd'hui, ça peut encore nous révolter de dire, mais voilà ce que font certains. Ils se remplissent les poches au lieu de servir le Seigneur. Et c'est facile de pointer le doigt sur eux et de regarder à ce que eux font, mais de ne pas regarder à comment nous donnons. Et bien sûr, la Bible nous enseigne, et je le dirai dans la prédication, que Dieu nous demande d'être de bons gestionnaires. Et quand nous sommes en responsabilité d'une église, Dieu nous demande d'être de bons gestionnaires, de bons intendants. Mais concernant nous tous, l'église, Dieu attend une certaine manière pour nous de donner, de nous offrir à Dieu, de rendre à Dieu ce qu'il lui-même nous a donné. Et c'est vrai qu'en France, il peut être question des fois de se dire que l'argent serait tabou et qu'on aurait des fois du mal d'aller vers certaines prédications. D'ailleurs, je crois que j'ai cherché dans mes notes, ça fait un peu plus de 6 ans maintenant, cet été, ça fait plus de 6 ans que nous sommes au milieu de vous, et je vous rassure, on est content d'être avec vous, et on compte rester, enfin, jusqu'à ce que le Seigneur le permette en tout cas. Mais je regardais dans mes notes, et depuis ces 6 années, je n'ai pas retrouvé une prédication que j'ai faite sur ce thème des offrandes. Mais ce n'est pas à dire que je ne veux jamais prêcher dessus, je ne suis pas là en train de me dire, parce qu'il se passe et qu'il y aurait des dérives, il ne faut pas que j'en parle. Mais moi, je veux être comme Paul nous le demande et demande à tous les prédicateurs d'être, de donner tout le bon conseil. Et c'est aussi une manière de le faire quand on choisit des livres et qu'on étudie tous les livres. Comme ça, on n'a pas trop le choix des thèmes qu'on veut aborder. On est obligé d'étudier les termes que les livres lui-même abordent. Et ici, il est question des offrandes et de l'argent. L'argent n'est pas un tabou pour Dieu, bien-aimé. L'argent n'est pas un tabou dans la Bible. Pour Dieu, l'argent n'est jamais un problème. Mais bien souvent, l'argent, la manière dont nous le dépensons, la manière dont nous l'utilisons, la manière dont on le donne au Seigneur Jésus, indique qu'il peut y avoir un problème dans notre cœur. La gestion que nous avons de notre porte-monnaie indique ce qu'il y a dans notre cœur. Et c'est pour ça qu'alors que Dieu, au travers du prophète, veut parler à ses enfants de l'offrande, de ce qu'il donne, il ne va pas commencer par cela. Il va déjà commencer par leur cœur. Et il commencera dans ce verset que nous avons lu, le verset 7, chapitre 3, verset 7, il dira « Revenez à moi ». Revenez à moi. Il commence déjà par leur dire « Revenez à moi ». Ce qu'il y a de plus important avant tout, avant la somme qu'ils donnent, avant la quantité qu'ils donnent, c'est qu'ils reviennent à Dieu. Revenez à moi. Il y a un rapport entre notre cœur et notre argent. Il y a un rapport étroit entre notre cœur et notre porte-monnaie. Et Jésus l'a dit comme ça dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 19, si tu peux me l'afficher, je crois que je ne l'ai pas dans mes notes. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Et il finit en disant « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté sur cette phrase, mais on pourrait se dire, mais c'est l'inverse. Je vais mettre mon cœur et le trésor va suivre mon cœur. Mais en fait, Jésus a raison quand il dit, là où est ton trésor, c'est là que sera ton cœur. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous ayez, pendant toute votre vie, économisé, vous avez un certain montant, et que vous mettiez tout à la bourse, ou aux crypto-monnaies, ou ce que vous voulez. À partir du moment où vous avez mis toute votre richesse là-bas, je suis sûr que même si la bourse ne vous intéressait pas pendant toute votre vie, vous allez tous les jours commencer à regarder la bourse. Tous les jours commencer à vous poser la question, est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre? Tous les jours commencer à vous interroger, comment faire pour être sûr que mon argent va continuer à me rapporter, que je ne vais pas perdre? Vous avez mis votre argent quelque part et tout de suite votre cœur, vos centres d'intérêt vont aller vers cette chose. Là où sera ton trésor, c'est là que sera ton cœur. Tu vas investir dans un bien, tu vas investir dans quelque chose. Et à partir du moment où tu auras mis ta richesse, ton cœur va suivre, tu vas chercher à avoir de l'intérêt sur ces choses. Là où tu places ton cœur, là où tu places ton trésor, là sera ton cœur. Là où tu investis ton trésor, tu vas t'investir toi-même, tu vas investir de ton temps, tu vas investir de ta volonté, tu vas investir ta vie. Tes intentions vont être portées sur ces choses.
Le rapport qu'il y a entre le cœur et le trésor est celui-ci. Mais il te faut réaliser, comprendre, être sûr de cela. Jésus n'a pas besoin de ton argent. Jésus n'a pas besoin de ton argent. Dieu est riche à milliards de milliards. On ne saurait compter la richesse qu'il a. Dans le livre de l'Apocalypse, quand vous le lisez tout entier, il y a des descriptions de Dieu. Il nous est dit que Dieu est sur un trône glorieux, un trône en or. Devant lui, il y a comme une mer d'émeraude. Il est question de sa ville. Vous savez, les rois de ce monde, à chaque fois qu'ils veulent impressionner, ils impressionnent parce qu'ils ont. Et quand vous allez dans la ville d'un roi, dans le palais d'un roi, vous êtes impressionné. Mais la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, nous décrit la ville, la nouvelle Jérusalem, la ville de Dieu. Ses fondations sont en pierre précieuse. Les portes de la ville sont des perles précieuses. Les rues sont pavées d'or. Dieu, Jésus, n'a pas besoin de ton argent. Ton argent ne l'impressionnera jamais. Il n'est pas venu sur cette terre pour devenir plus riche, pour acquérir plus. Il est venu pour une raison, pour attirer ton cœur à lui. Il est venu pour une raison, pour t'attirer à lui. C'est pour ça qu'il dit « Revenez à moi ». C'est le cri de Dieu qu'on trouve dans toute la Bible. Dès le début de la Bible, on voit Dieu qui crie à l'homme « Revenez à moi ». Mais à cause du péché, l'homme est séparé de Dieu. L'homme ne peut pas venir jusqu'à Dieu. L'homme ne peut pas aller jusqu'à Dieu. Mais Dieu ne cesse de dire « Revenez à moi ». Revenez à moi. Et quand Dieu fait cette recommandation au peuple, c'est après ce temps que nous avons vu, où Dieu dira que lui-même viendra. La semaine dernière, c'est ce que nous avons vu, le messager de l'Alliance viendra. Il dira, moi-même je viendrai et je serai celui qui sera là. Il est enfin en train de parler de l'Évangile, tout simplement parce que c'est ce que Jésus a fait. Paul, en parlant, dira « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Dieu est encore en train de nous dire « Revenez à moi » et nous avons cette démonstration au travers du messager de l'Alliance de Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité. Revenez à moi. C'est Dieu qui est en train de te parler. Et Dieu est en train de t'inviter à te repentir devant lui. Dieu est en train de t'inviter à demander pardon et à changer l'attitude, d'avoir une autre manière de vivre vis-à-vis de lui. La seule attitude valable pour lui devant cette invitation, c'est de répondre par la repentance. Revenez à moi. Revenez à moi. Et on pourrait se poser la question, mais Seigneur, comment est-ce que tu veux que je revienne à toi? Est-ce qu'il faut que je me mette à genoux, que je prie, que je jeûne, que je lise ma Bible, que je vienne plus souvent à l'église? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et là, on pourrait peut-être s'attendre, alors si on n'avait pas lu le texte, je ne sais pas à quoi vous seriez attendu. On se serait peut-être attendu à quelque chose de tellement spirituel. Mais voilà ce que Dieu dit. Apportez les dîmes et les offrandes à la maison de l'Éternel. La solution pour revenir à Dieu, c'est d'apporter les dîmes et les offrandes. Dieu va encourager, et je dirais même pas encourager, Dieu va ordonner au peuple d'apporter les dîmes, sa dîme à la maison de l'Éternel. Dieu va lui ordonner, va lui dire, la seule chose que tu dois faire pour revenir à moi, c'est de me donner la dîme. Et avant que nous puissions aller plus loin, il nous faut clarifier ce qu'est la dîme. C'est toujours une question qui revient et c'est une question assez régulière. Qu'est-ce que la dîme? Est-ce qu'on doit donner? Est-ce que la dîme sous le Nouveau Testament et tout ça? On va s'arrêter un instant. Qu'est-ce que la dîme? Déjà, le mot dîme vient de cette expression qui veut dire 10%. Et ça décrit ce que le peuple d'Israël devait donner. Il devait donner 10% du revenu qui était consacré à l'Éternel. Il faut comprendre que la dîme existe avant même la loi. Il est question d'Abraham qui va donner la dîme de ce qu'il avait. Il est question de Jacob qui va donner la dîme de ce qu'il avait. Mais on a dans la loi de Moïse comme un cadrage de cette pratique de la dîme et des offrandes. On sait qu'il est question d'un dixième des semences, des fruits et des troupeaux d'Israël qui étaient donnés à l'Éternel. Et vous pourrez lire les passages, Lévitique 27-30, Deutéronome 14-22, de Chroniques 31, versets 5 et 6, ainsi de suite. Mais quand on s'arrête sur le témoignage et quand on étudie bien ce que nous dit la Bible, et on a pour attester cela le témoignage d'un homme qui s'appelle Flavius Joseph, qui était un historien juif du 1er siècle, qui a fait toute l'histoire de son peuple, des Juifs, et il nous explique comment fonctionnait la dîme. Et quand on lit ce qu'il dit, c'est assez intéressant. Il nous dit qu'en fait, il n'y avait pas une dîme, mais il y avait 3 dîmes. La première dîme
concernait le fait de donner aux Lévites et aux sacrificateurs afin de permettre le ministère. Vous trouverez cette dîme dans Nombre 18, versets 21 à 30. Il est question d'une première fois donner la dîme de ce qu'on a. Il est question une deuxième fois de donner la dîme de ce qu'on a. C'était comme un acte d'adoration. Cette dîme était mise à part chaque année pour les fêtes de l'Éternel, donc Deutéronome 12. Le peuple apportait une deuxième dîme. Et enfin, il y avait une troisième dîme que l'on donnait tous les 3 ans. Et donc, on donnait pour les pauvres, pour entretenir leurs besoins, pour les orphelins, pour les veuves, ainsi de suite. Et vous trouvez ça dans Deutéronome 14, 28. Il y avait donc 3 fois que le peuple était censé donner la dîme. Et quand on calcule et qu'on met bien tout ça bout à bout, on se rend compte qu'en fait, ils ne donnaient pas que 10%, ils donnaient près de 25% de ce qu'ils avaient. Ils donnaient près de 25% de ce qu'ils avaient. Et souvent, quand certaines personnes viennent me voir, il y a des personnes qui viennent des fois me poser la question, mais pasteur, qu'en est-il de la dîme? Est-ce que je dois donner la dîme? Et souvent, il faut reconnaître. Elles ne le disent pas comme ça. Mais dans leur cœur, il n'est jamais question de dire « Je suis vraiment embêté par cette histoire de dîme, qu'on soit bloqué à 10%, j'aimerais tellement donner plus. » Souvent, la question est plutôt de se dire « Est-ce que je suis obligé de donner 10% ou est-ce que je peux donner moins ?» Bien-aimés, même 10%, on est loin du compte de ce que faisaient les chrétiens, ou en tout cas les croyants dans l'Ancienne Alliance. Mais je ne voudrais pas qu'on reste sur un montant. Je voudrais plutôt qu'on comprenne l'idée qu'il y avait derrière ce que le peuple devait faire. Et plus que le montant, je pense que le temps et ce que devaient apporter les enfants d'Israël nous éclairent sur ce que devrait représenter réellement la dîme, sur ce qu'elle était réellement. Et le peuple devait apporter à Dieu 2 choses en particulier. Les premiers fruits et les meilleurs fruits. Il devait commencer par donner les prémices. Ça veut dire qu'avant même qu'ils ne fassent la récolte, ils avaient quelques fruits et ces fruits-là, ils les prenaient et les amenaient à l'Éternel. Mais sans savoir ce qui allait se passer. Mes parents sont à la retraite depuis peu. Et comme on est à la retraite, on a un peu plus de temps. Et ils s'occupent en faisant un jardin. Et ils ont un grand jardin. J'étais au téléphone avec ma mère qui me parlait d'un arbre fruitier en particulier. Elle me disait, écoute, j'en ai eu un. Je l'ai pris, on l'a mangé avec ton père. On n'en a plus eu pendant 2 ans. L'arbre n'a plus rien porté. Et elle me parle de notre arbre, elle dit c'est vraiment étrange parce que l'autre, il en avait plusieurs. On les a récupérés et il a continué à porter. En fait, ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que les enfants d'Israël, quand ils apportaient les prémices à Dieu, ils apportaient sans savoir ce qu'ils auraient derrière. Ils n'étaient pas en train de faire une réserve en se disant « moi je vais garder ça, cette partie va m'appartenir au cas où ». Non, les prémices étaient pour Dieu. Et si ils devaient amener, il était question d'une quantité, je crois que c'était 1 homère. 1 homère, ça fait à peu près 4 kilos. Ils amenaient 4 kilos, que ça soit du blé, que ça soit des raisins ou de ce qu'ils avaient. Ils prenaient ça, ils l'amenaient à Dieu. Ils donnaient aussi les premiers-nés de tout le bétail, sans savoir s'il y en aura d'autres après. Ils donnaient à Dieu les prémices. Il ne lui donnait jamais ce qu'il y avait et qui restait et qu'on ne savait pas quoi faire avec. Il lui donnait le premier. Et il comptait sur lui pour la suite. Il lui apportait le meilleur. Il y a quelques années en arrière, je ne sais plus si c'était l'État ou une chaîne de restaurants qui avait fait cette publicité. Les fruits et légumes moches sont aussi des fruits et légumes. Vous savez, ces carottes à 3 pattes et autres qu'on n'a pas en général dans le supermarché. Dans le supermarché, tout est calibré, tout est bien propre. Et là, il n'était pas question de ça, justement, il était question de dire « Mais oui, mais ce sont aussi des légumes et il n'y a pas de problème, vous pouvez les consommer. Ils sont peut-être un peu plus durs à éplucher, parce qu'il y a des coins, il y a des recoins, mais ils ont les mêmes valeurs nutritives. » Mais ici, il n'était pas question de ça pour Dieu. Dieu ne voulait que le meilleur. Une fois qu'ils avaient fait leur récolte, après avoir donné les prémices, ils avaient fait leur récolte, ils avaient engrangé tout. Dieu ne récupérait que ce qu'il y avait de meilleur. Il devait donner 10% à Dieu de ce qu'il y avait de meilleur. Il ne donnait pas à Dieu les petits grains chétifs qui étaient restés là, qui n'avaient pas eu d'eau, qui n'avaient pas eu de pluie et qui étaient tout secs. Il lui donnait les gros grains, bien gras. Dieu prend toujours ce qu'il y a de premier et de meilleur. Voilà ce que veut nous enseigner la dîme. C'est que Dieu prend toujours ce qu'il y a de meilleur et de premier. Par leurs dons, les chrétiens de l'époque exprimaient leur priorité. Ils exprimaient vers où se portait leur regard. Ils exprimaient où était leur source. Et j'en veux pour preuve ce que Jésus va dire de cette veuve. Vous savez, Jésus est là devant le temple
Et il y a des gens qui viennent déposer des sommes énormes avec des sacs, ils viennent en charrette, ils transportent des sommes conséquentes et tout le monde voit et tout le monde applaudit. Et il y a cette petite veuve qui vient et qui jette 3 petites pièces, 3 pièces de 1 centime. Et Jésus dit, celle-là a donné plus que tous les autres. Celle-là a compris. Elle a compris ce que c'est que la dîme et les offrandes. Elle a réalisé, elle a vécu ce que c'est. Parce que les autres ont donné de leur superflu. Les autres ont donné de ce qui ne leur sert pas. Mais elle m'a donné de son indispensable, de son essentiel. Elle m'a donné ses prémices, elle m'a donné ce qu'il y a de meilleur chez elle. Voilà ce qu'elle a fait. Et quand on regarde à cela, voilà ce que veut nous dire la dîme. La quantité, le montant n'est pas l'important. Le Nouveau Testament n'est pas question d'un pourcentage, mais le Nouveau Testament est question de notre priorité, de notre source de dépendance, bien-aimés. Finalement, qu'on le veuille ou non, on donne la dîme à quelque chose ou à quelqu'un. On donne la dîme à quelque chose ou à quelqu'un. On donne la dîme à ce vers quoi on va tourner nos regards, ce qui va être notre secours, ce qui va être notre soutien. Qu'est-ce qui est ton soutien? Est-ce Dieu, est-ce l'Éternel, est-ce à lui que tu donnes la dîme ou est-ce que c'est plutôt à la maison que tu as achetée? Est-ce que c'est plutôt dans l'éducation que tu veux donner à tes enfants? Et c'est une chose importante. Et tu veux qu'ils réussissent et que ça aide dans le monde. Est-ce que c'est ça ta source? Est-ce que c'est ça ta priorité? La quantité, bien aimé, n'est pas importante, je le redis. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il nous faut donner moins. Jésus a toujours cherché à élever les standards de l'Ancien Testament, on est d'accord? Il est question lorsque, sur le sermon de la montagne, vous connaissez, l'Ancien Testament dit « tu ne tueras point ». Jésus a dit quoi? Celui qui dit imbécile à son frère a commis un meurtre. Est-ce qu'il n'a pas élevé le standard ici? Il est question du fait de ne pas coucher, convoiter avec la femme de ton voisin. Mais il dit, mais si tu la regardes, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. Il élève là encore le standard. Et bien aimé, comprenez que Jésus continue d'élever le standard de tout. Tout l'Ancien Testament est élevé devant Jésus-Christ pour arriver à sa vraie valeur, pour arriver à sa vraie signification. Et Jésus va nous enseigner qu'il nous faut donner. Dans l'Ancienne Alliance, on donnait de manière forcée, que tu le veuilles ou non, il fallait donner. Et Jésus veut nous enseigner que maintenant, il nous faut donner généreusement, sans remords, sans crainte et avec joie. C'est ce passage de Corinthiens chapitre 9 et verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ne vous y trompez pas, ici, il n'est pas en train de parler simplement d'agriculture. Il est aussi en train de parler de la manière, ou plutôt il est surtout en train de parler de la manière dont on donne, dont on investit ce que lui-même nous a donné. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toute grâce, afin que, possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à toujours. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. Voilà comment Dieu, Jésus, veut nous enseigner de donner. Bien plus que ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament, d'une autre manière. L'argent, bien aimé, n'est pas un problème, mais simplement la manifestation d'un problème. Un problème dans les dîmes et les offrandes va démontrer que nos priorités, que nos regards ne sont pas portés vers la bonne destination. Un problème dans nos dîmes et nos offrandes démontre que nous ne regardons pas, que nous ne sommes pas alignés comme nous devrions l'être avec le Seigneur Jésus. L'argent représente tellement de choses que ce monde peut nous offrir. L'argent est un pouvoir. Quand on a de l'argent, on a un pouvoir d'une certaine manière. L'argent est quelque part comme une autorité, comme une richesse, comme une garantie. À cause de cela, on peut compter sur l'argent pour faire ce que Dieu devrait faire pour nous. À cause de cela, à cause de ce qu'on peut faire avec l'argent, on peut compter sur l'argent pour faire ce que Dieu devrait faire dans notre vie. Et il est facile pour l'argent de devenir comme un Dieu dans notre vie. Et j'ai trouvé
interpellant que Jésus se compare à l'argent. Nulle part ailleurs, j'ai l'impression, je pourrais me tromper, mais en tout cas, rapidement comme ça, nulle part ailleurs, je n'ai vu Jésus se comparer ou dire que quelqu'un d'autre pouvait être l'égal de Dieu. Il dit, tu ne peux servir 2 maîtres à la fois. Ou tu aimeras l'un et tu haïras l'autre, ou tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Et quand Jésus est en train de parler de ça, il le précisera après, il parle de Mammon, du dieu de l'argent. Tu ne peux servir Dieu et Mammon. Tu ne peux servir Dieu et le diable au travers de l'argent. Donc la question à te poser ce matin, c'est, dans les temps difficiles, et même dans les temps qui ne sont pas difficiles, quel est ton soutien? Tu peux faire, comme c'est écrit dans la Bible, tu peux t'inquiéter de ce que ton argent pourrait te donner. Mais Jésus, lui, t'invite plutôt à être serein et à savoir que tu peux être vêtu de splendeur, de plus de splendeur même que Salomon, comme le sont les lys des champs, parce que Dieu répond à tes besoins. Vers où est porté ton regard? Qui est ta sécurité? Tu peux t'inquiéter de savoir de ce que ton argent pourra t'accorder, te dire mais ma sécurité c'est mon argent et plus j'ai de l'argent et plus je serai en sécurité. Et peut-être que pour toi ta sécurité c'est le nombre que tu vois affiché sur ton appli quand tu consultes ta banque. Et ça c'est ta sécurité. Et quand le nombre tombe en dessous de quelque chose, là tu es en panique, tu dis je suis pas bien. Mais ce n'est pas ta sécurité, parce que n'importe quelle mauvaise nouvelle arrive, te dit que tu es malade, te dit que tu vas mourir prochainement et tout cet argent que tu as en banque ne te sert à rien. Où est ta sécurité? Où est-ce que ta sécurité se trouve plutôt? Dans le fait de savoir que Dieu prend soin même des petits oiseaux. Et que s'il prend soin des petits oiseaux, il saura aussi prendre soin de toi. Et même si on est dans un contexte de famine, un contexte difficile, on a cet exemple d'Élie qui a été nourri par des corbeaux. Dieu a subvenu à ses besoins. Où est ta sécurité? Où est ta sécurité? Dieu veut que tu sois un bon intendant. Dieu veut que tu sois un bon intendant de ce que tu as, mais il veut aussi que tu sois généreux avec ce que tu as. Et ça veut dire quoi? Je pense que ce sont les deux facettes d'une même pièce. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Si on est uniquement généreux, on va donner une fois et c'est tout. On va se dépouiller de tout ce qu'on a et on ne pourra jamais plus être généreux après. On n'est pas un bon intendant. Si on n'est qu'un bon intendant, on va tout garder, tout amasser, mais on ne va jamais donner. Et là, on va tomber dans un autre problème. Non, il nous dit d'être de bons intendants, mais aussi d'être généreux. Alors, comment est-ce qu'on peut faire cela? Tout simplement en apportant à la maison de Dieu nos dîmes et nos offrandes. Apportez à la maison de Dieu vos dîmes et vos offrandes. Et j'aime beaucoup dans le verset 10 ce mot « apporter ». Je pense que ce mot va beaucoup mieux que donner à Dieu vos dîmes et vos offrandes. Souvent, nous, dans notre langage, on va dire on donne à Dieu. Mais imaginez cette histoire. Vous m'avez prêté votre voiture, je l'ai utilisée, et je viens chez vous un jour avec un joli paquet cadeau, et je te dis, je te fais un cadeau, c'est pour toi. Vous ouvrez, tout content. Et quelle n'est pas votre surprise de retrouver dans le paquet cadeau votre clé de voiture? Je vous fais un cadeau. Je vous donne. C'est ça, un don, c'est ça. Quand je dis on donne, c'est qu'on offre quelque chose à l'autre. Est-ce que c'est un vrai cadeau, ça? Non. Je ne fais qu'apporter, que vous rendre, que ramener ce que vous m'avez donné. Et les dîmes et les offrandes, c'est exactement la même chose. Nous ne faisons qu'apporter à Dieu ce que lui-même nous a donné. L'or et l'argent m'appartiennent, dit Jésus-Christ, dit Dieu. L'or et l'argent m'appartiennent. Tout ça, c'est à lui. Et quand il permet qu'on en ait, on veut le remercier de cela. Il permet que certains ont 5 talents, il permet que certains ont 3 talents, il permet que d'autres aient 1 talent. Qu'importe la quantité, c'est de lui que cela vient. Et on veut le remercier pour cela, c'est lui qui donne. Et je dois apporter. Ça ne m'appartient pas. Je vais simplement lui rendre. Lui dire, Seigneur, voilà, je te donne. C'est à toi. J'apporte à la maison de Dieu. Et j'ai lu, ou plutôt j'ai entendu sur les réseaux sociaux, un homme qui parlait de sa manière de donner, de sa vision de pourquoi il donnait. J'ai aimé ce qu'il disait. Il disait, je donne, j'apporte à la maison de Dieu parce que je participe ainsi à la bénédiction de la maison de Dieu. Je bénis la maison de Dieu. Je permets à la maison de Dieu de continuer, de se développer, de grandir et même d'être une bénédiction pour d'autres.
Quand vous donnez vos dîmes et vos offrandes, on utilise ces dîmes et ces offrandes pour avoir ce bâtiment, pour permettre à des personnes de venir, de pouvoir entendre l'évangile. Vous donnez pour permettre que j'ai un salaire, que je sois des fois disponible. Il m'est arrivé de me retrouver avec certaines personnes, de parler avec eux, de leur consacrer du temps, de leur présenter l'évangile. Et un jour, une personne a voulu signer un chèque. Je dis, mais pourquoi faire? Elle me dit, mais c'est pour tout le temps que tu as passé. Je dis, mais non. Les chrétiens de l'Église seraient outrés que tu fasses cela. Ils donnent pour que j'ai du temps pour t'amener au Seigneur. Et là, elle m'a dit, mais quel amour ces gens ont pour moi, ils ne me connaissent pas. Je dis oui, mais ils manifestent leur amour de cette manière. Ils participent à la bénédiction de la maison de Dieu. Il dit aussi que je donne, j'apporte à la maison de Dieu mes dîmes et mes offrandes parce que cela dit à Dieu que j'ai confiance en lui. C'est ma manière d'exprimer à Dieu ma confiance. Ça va, et il continue en disant, ça crée dans ma vie de l'espace pour que Dieu puisse remplir. Ça crée quelque part un besoin et une attente de Dieu, et Dieu pourvoira à mon besoin. Ça me rappelle que je ne suis pas ma propre source, mais que mes sources se trouvent en l'Éternel. Et que quand j'ai un problème, je ne veux pas regarder à moi, je ne veux pas regarder à mes capacités, à mes ressources, mais je tourne mon regard vers lui. Je lève mon regard vers lui. J'apporte à la maison de l'Éternel mes dîmes et mes offrandes, parce que cela relie mon argent à un objectif du royaume. Il dit, je travaille séculièrement, mais parce que je travaille séculièrement, je suis capable de donner à l'Église. Et quelque part, ça fait de mon travail quelque chose de spirituel. Au travers de mon travail, je suis une bénédiction. Ça donne à mon travail une signification éternelle. Ça transforme ce que je reçois comme une semence, comme un grain qui est posé dans le cœur de plusieurs vies et qui est une bénédiction pour ces vies. J'apporte à la maison de Dieu mes dîmes et mes offrandes parce que cela va briser mon avidité, mon autonomie. Cela va me permettre de dire quelque part à tout ce qu'il y a dans ma vie que le plus important, c'est Dieu. Le premier dans ma vie, c'est Dieu et c'est lui qui mérite d'avoir et de recevoir en tout temps ce qu'il y a de meilleur et de premier. Bien-aimé, apporter à la maison de Dieu n'est pas un acte de générosité, c'est un acte d'obéissance. C'est un acte d'obéissance. Apporter à la maison de Dieu vos dîmes et vos offrandes. Je le disais tout à l'heure, ce n'est pas simplement un encouragement. Dieu n'est pas en train de dire « ce serait bien que tu le fasses ». Il te dit « fais-le ». Fais-le, parce qu'il y a comme une bénédiction à apporter à la maison de Dieu, et c'est ce qu'on trouve dans les autres versets. Pour vous, j'ouvrirai les écluses des cieux. Je vous donnerai des bénédictions en abondance, et votre vie ne sera pas stérile. Il y a une bénédiction à donner à Dieu. Mais je veux quand même attirer notre attention sur la manière dont on donne à Dieu. On entend parler ici et de là, peut-être avez-vous entendu parler de ce qu'on qualifie de théologie de la prospérité, de l'évangile de la prospérité, de certains qui seraient prêts à dire que tu donneras à Dieu et Dieu te rendra au centuple. Quelque part, Dieu serait comme notre débiteur parce qu'on lui a donné, Seigneur, je t'ai donné 100 € la semaine dernière. J'attends que tu me donnes mon retour. Certains pourraient et ont tordu le sens des Écritures comme ça. Ce n'est pas la bénédiction que Dieu veut pour toi, bien-aimé. La bénédiction que Dieu veut pour toi est tout autre. La bénédiction que tu auras en donnant la dîme et les offrandes, c'est d'abord le contentement. Le contentement, c'est quoi? C'est apprendre à vivre avec ce qu'on a. Apprendre à ne pas vouloir aspirer à des choses qui sont trop grandes, qui nous conduiront des fois à nous perdre même. Des fois, on se dit, Seigneur, si tu permets que j'ai tant d'argent, je ferai ça, je ferai ci. Et si jamais ça arrive, eh ben, on se rend compte qu'on se détourne de Dieu. Vous connaissez l'histoire du roi Ézéchias, qui devait mourir, qui a prié, quelle foi profonde cet homme avait. Et Dieu a dit, d'accord, on va t'ajouter des années, on va rajouter 15 années à ta vie. Et on pourrait se dire, mais cet homme qui a vécu cette grâce extraordinaire de Dieu va continuer à grandir et à bénir Dieu. Mais la Bible nous dit, il s'est détourné de Dieu et n'a pas observé les commandements de Dieu. Des fois, on veut une bénédiction, mais cette bénédiction peut être un vrai problème pour nous. Non, la bénédiction que Dieu veut pour toi, c'est le contentement. C'est-à-dire que tu apprennes à vivre avec ce que tu as, mais aussi la joie. La joie d'avoir participé à l'œuvre de Dieu, d'être resté avec Dieu, d'avoir pu donner. La bénédiction que tu reçois quand tu donnes la dîme et les offrandes, c'est de recevoir encore plus. Parce que Dieu va te donner plus, oui, mais va te donner plus pourquoi? Pour que tu puisses donner plus, bien-aimé. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est Jésus qui le dit. Et dans le passage que nous avons lu de 2 Corinthiens 9, il est exactement question de cela. Oui, Dieu va répondre à tes besoins pour que répondant à tes besoins, tu puisses encore être généreux.
Oui, il y a une bénédiction à donner. Mais malheureusement, il peut arriver que dans certains cas, heureusement, nous ne sommes pas dans ce cas, fassent la grève de l'offrande. C'est une expression qu'on entend dans le milieu évangélique, on fait la grève de l'offrande. Parce que le pasteur aurait dit ça, parce que le pasteur aurait fait ça, parce que l'Église va dans telle direction. Si c'est votre cas, je pense que vous devriez relire le verset que nous avons lu. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dieu te dira dans les dîmes et les offrandes. Bien-aimé, je comprends qu'on puisse des fois, et dans certains cas, être dérangé par des directions que prenne l'Église. Et ça pourrait être le cas dans notre assemblée. Si c'est le cas, bien-aimé, venez me voir. Expliquez-moi, posez-moi vos questions. Je répondrai à vos questions. Je vous expliquerai peut-être je vous donnerai des informations que vous n'avez pas, qui vont expliquer pourquoi je fais ou je vais dans telle direction. Peut-être que je devrais me repentir, et si c'est le cas, Seigneur, donne-moi l'humilité de savoir le faire. Mais ne restez pas comme ça dans votre coin en vous disant je fais la grève de l'offrande. Et si tant est que, après m'avoir vu, vous pensez que je ne suis plus dans la vérité, bien-aimé, quittez l'église, trouvez une autre église et donnez votre offrande dans cette église. Mais ne volez pas Dieu. Ne volez pas Dieu. Parce qu'il l'a dit lui-même dans le passage que nous avons lu, et je ne me suis pas arrêté sur cela, mais il dit, vous êtes maudits d'une malédiction. Je vous ai frappé d'une malédiction parce que vous avez retenu vos offrandes, parce que vous ne me donnez pas ce que vous me devez. Oui, il y a une bénédiction à donner, mais attention, il y a aussi une malédiction à ne pas donner. Et juste pour être complet sur ce point, j'aimerais préciser, rappeler, donner cette information si vous ne l'avez pas, mais que je ne suis pas celui qui gère les comptes de l'Église. L'Église, dans l'offrande que vous donnez, alors dans l'anecdote que j'ai dit en commençant, je dis que les pasteurs avaient la quête, mais ce n'est pas le cas. Je ne suis pas celui qui gère, il y a le CA tout autour de moi. Et nous gérons ensemble les ressources de l'Église. Et nous vous les présentons une fois par an. Vous le savez, on a l'Assemblée Générale où on présente les comptes, on est clair et transparent devant vous. Et si vous êtes membre de l'association, vous pouvez même avoir accès au cahier de compte si vous le voulez. On peut vous montrer toutes les dépenses, une par une, les justifier si vous avez besoin de cela. On n'a aucun problème là-dessus. On veut être transparent. Pourquoi? Parce que nous voulons être de bons gestionnaires, mais nous voulons aussi être généreux avec l'argent que Dieu nous donne. Et je veux vous remercier pour tout ce que vous faites, pour la manière dont vous donnez à l'Église. Je ne fais pas cette prédication parce qu'on aurait un problème de finances dans l'Église. On n'a aucun problème de finances aujourd'hui. Et je veux remercier le Seigneur pour ça. Et je vous remercie aussi. On a pu être généreux, on a pu aider d'autres églises, on a pu aider des ministères qui étaient en difficulté parce que vous êtes généreux et que vous continuez à donner. Mais je fais cette prédication parce que nous sommes dans la suite de Malachie et je me dois de prêcher ce que la parole de Dieu dit. Et elle nous dit, apportez à la maison de Dieu vos dîmes et vos offrandes. Apporter à la maison de Dieu les dîmes et les offrandes n'est pas un acte de générosité, je le disais tout à l'heure, mais d'obéissance. Mais c'est aussi un acte de reconnaissance. Et on a ce passage dans Exode, au chapitre 13, au verset 11. Il commence et il nous dit, c'est Dieu qui parle à son peuple, qui dit « Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays de Canaan, comme l'a juré à toi et à ton père, qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, et même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. » Et au verset 14, « Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela ? Tu lui répondras par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte et de la maison de servitude. » Quand le peuple d'Israël devait amener les prémices, Dieu savait qu'un jour, alors que ce fermier serait en train de faire les comptes avec son fils lui dirait « Papa, quand même, tu donnes le premier au Seigneur, tu donnes les dîmes, après, 3 ans après, tu donnes encore les dîmes. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça ?» Je lui dis « Voici la réponse que tu lui donneras. Parce que lorsque nous étions esclaves en Égypte, Dieu nous a secourus. » Bien-aimés, aujourd'hui, je vais parler pour moi. Dieu m'a délivré de bien plus que l'Égypte. Dieu m'a délivré de bien plus que l'Égypte. Il m'a délivré de mon péché. Il m'a délivré de la mort. Il m'a aimé parce que son Fils est venu et il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Il a envoyé son Fils qui est mort sur la croix pour qui? Pour moi. Quand Jésus était sur la croix et qu'il avait les mains percées, qu'il avait le sang qui coulait à cause de cette couronne d'épines, que son côté avait été percé, il pensait à moi. Quand on était en train de l'injurier, de l'insulter, et qu'on lui dit « Mais descends de cette croix si tu es fils de Dieu ». Et dans son cœur, il est en train de dire « Mais je ne peux pas descendre, il faut que je sauve Christophe. »
il m'a aimé moi. Il m'a donné à moi son Saint-Esprit qui vit en moi. Il m'a donné son Saint-Esprit. Il a fait de moi son enfant. À ceux qu'il a reçus, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il m'a adopté. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Et en relisant ce passage, je me suis dit, mais que mérite un Dieu qui a fait de telles choses pour moi? Est-ce qu'un Dieu qui a été aussi généreux envers moi mérite que moi je sois pingre envers lui? Est-ce qu'un Dieu qui a été aussi généreux avec moi mérite que j'ai des oursins quand il s'agit de lui donner, d'apporter à sa maison les dîmes et les offrandes? Il mérite que je me donne à lui. Il mérite que tu te donnes à lui. Il te dit revenez, revenez à moi. Il mérite que tu fasses de lui ta priorité. Apporte à la maison les dîmes que tu as prévues. Bien-aimés, je veux que vous compreniez que mon souhait au travers de ce message n'est pas que vous ayez comme un élan de générosité et que demain Pierre-André m'appelle en me disant attention, la banque nous a signalé qu'on a reçu trop d'argent, il y a un problème. Pierre-André étant le trésorier de l'église, c'est lui qui gère les comptes. Le but, c'est pas cela. Mais le but pour moi, c'est que vous sachiez vivre une vie de générosité en réponse à l'évangile de Jésus-Christ. En réponse à ce que Dieu fait dans votre cœur et dans votre vie. Comment est-ce que nous pouvons réagir face aux paroles de Dieu? Et je terminerai par là. La fin de notre passage nous dépeint une scène qui est somme toute assez étrange. Et je pense que Dieu est en train de résumer tout ce qui s'est passé. Après avoir repris le peuple et leur avoir dit « Mais je vous ai aimé et vous ne m'avez pas aimé ». Après leur avoir dit « Mais vous avez été infidèles à mon alliance, vous n'avez pas honoré mon nom, vous n'avez pas respecté ce que je vous avais enseigné, vous avez fait les choses comme bon vous semblait ». Il va comme constater ce qu'il y a dans leur cœur. « Vos paroles sont rudes contre moi » au verset 13, dit l'Éternel. Et vous dites « Qu'avons-nous contre toi ?» Vous avez dit, et là ça décrit leur cœur, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant nous estimons heureux les hautains, oui les méchants prospèrent, et ils tentent Dieu et ils échappent. Et c'est triste de voir que le peuple arrive à prononcer encore ces paroles après tout ce que Dieu a dit. Ils vont comme s'obstiner dans leur raisonnement, ils vont comme s'obstiner dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils veulent, pensant échapper au jugement de Dieu. Je voudrais là encore faire référence à ce don que nous avons entendu la semaine dernière. Tu peux continuer à t'obstiner et te dire oui, j'irai loin de ce que Dieu veut pour moi. Mais la bonne attitude est plutôt celle que nous trouvons au verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre du souvenir fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous saurez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et là, Dieu est en train de dire, on peut avoir une autre attitude, et c'est ça qui s'est produit. Certains ont eu une bonne attitude, les justes, ceux qui craignent Dieu, se sont parlés l'un à l'autre. On se parle toujours entre chrétiens. Mais est-ce que vous êtes de ceux qui craignent Dieu, qui se parlent pour dire, mais voici les paroles de Dieu. Ils se sont parlé pour s'encourager, pour s'inciter à continuer à marcher dans la droiture. Oui, tu te souviens, c'est ce qu'il nous a dit. C'est ce que tu as reçu de Dieu. Reste dans ce chemin. Et là, comme pour attester ça, Dieu, voyant cela, vous savez, Dieu est toujours un auditeur silencieux de nos discussions. Il a ouvert un livre et a commencé à écrire. Il dit, ce jour-là, Christophe a pris l'engagement de rester ferme et de continuer. Nanana. Et ce matin, Dieu est tout prêt à prendre un engagement, à ouvrir son livre, à écrire. Mais pour ça, il nous faut être de ceux qui craignent Dieu. Il nous faut être de ceux qui craignent Dieu. Et je prie qu'au travers de tout ce que nous avons lu, au travers du livre du prophète Malachie, nous craignons Dieu et que nous marchions dans ce que lui a voulu pour nous.
Seigneur, je veux te rendre gloire et grâce parce que tu es ce Dieu qui est si généreux vis-à-vis de nous, Seigneur. Quand nous réalisons, ne serait-ce, Seigneur, que la manière dont tu nous as sauvés, la manière dont tu as étendu ta main sur nous, la manière, Seigneur, dont nous pouvons avoir accès à la vie éternelle, comment ne pas réaliser la richesse de ce que tu as opéré pour nous et en nous, Seigneur. Je veux te remercier pour cela, mais je veux aussi, Seigneur, te demander de nous aider à être de ceux qui reviennent à toi en apportant à la maison les dîmes et les offrandes, ce qui t'appartient, Jésus. Nous ne voulons rien d'autre que cela, respecter celui que tu es. Nous voulons te mettre en premier et te donner ce que nous avons de meilleur. Je prie, Seigneur, pour que tu sois notre source et nos priorités. Et dans le cœur, Seigneur, de ceux qui auraient peut-être besoin de revenir, qui reconnaissent avoir ce problème vis-à-vis de l'argent. L'argent n'est pas le problème en lui-même, mais c'est leur cœur, Jésus. Viens encore opérer ce travail dans leur cœur, qu'ils te recommandent, qu'ils te donnent ce cœur, comme quelqu'un qui craint Dieu, qu'ils prennent cet engagement devant toi maintenant, Seigneur. Et tu opéreras des grâces. Merci encore pour ce que tu ne manqueras pas de faire dans nos vies tout entières, Jésus. Sois célébré, mon roi. Amen. Amen. Avant que nous nous séparions, les